Salut à chacun de vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, dans la continuité du tutoriel précédent, je vais utiliser ici un relais pour commander un ventilateur 12 volts et également pour varier l'éclairage des lampes 12 volts et aussi pour commander ces lampes-là à partir du relais. Donc j'ai décidé ici d'utiliser un module 4 relais. Bon, ce n'est pas un module que j'ai pris dans Proteus, c'est une bibliothèque que j'ai téléchargée. Donc ici là, c'est un module constitué de 4 relais. Je vais l'insérer là. Dans le tutoriel précédent, j'ai d'ailleurs commencé variation de l'éclairage et j'ai aussi utilisé un afficheur I2C qui permettait d'afficher le nombre d'impulsions qu'on faisait sur un bouton poussoir. Le bouton poussoir en question permettait de commander la mise en marche et l'arrêt d'un circuit. Le circuit ici était un potentiomètre en série avec une LED. Le potentiomètre avait pour fonction de faire varier l'intensité lumineuse de la LED. Donc dans le précédent tutoriel, j'ai dit que dans le prochain tutoriel, donc dans ce tutoriel, je vais faire varier la vitesse de rotation d'un moteur. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire présentement. Je vais utiliser un module relais. Le module relais ici est assez simple à utiliser. Ici on a les entrées. Les entrées ici vont de IN1 à IN4. Ces entrées seront connectées sur les bouches de la carte Arduino, les bouches numériques. À chaque entrée de IN1 à IN4, chaque entrée est associée à une sortie. Les sorties ici là sont des bouches où on va connecter nos appareils fonctionnant à une tension supérieure à 5 volts. Puisque la carte fonctionne à 12 volts. Ici, on va brancher nos appareils qui fonctionnent à une plus haute tension, d'un plus haut voltage. Et comme je vous l'ai dit, les entrées fonctionnent à 5 volts, mais les sorties fonctionnent à une tension supérieure. Donc, on peut ici brancher notre lampe de 220 volts. On peut brancher notre ventilateur de 12 volts. Voilà, on peut brancher les appareils qui fonctionnent à une haute puissance. Pour connecter les entrées, ici, on a la bouche VCC. La bouche VCC sera alimentée en 5 volts. Je pars dans Terminal Mode, je prends le power. Pour voir ici, c'est une tension de 5 volts continue. Je le connecte au plus VCC. Je pars dans le ground. Je connecte le ground au GND. Maintenant, je vais connecter mes entrées aux bouches numériques de la carte Arduino. Ces bouches numériques vont envoyer des impulsions pour commander les relais et commander ainsi nos appareils qui seront branchés en sortie. Je prends la bouche numéro 2, je la connecte à IN1. Bouche numéro 3, je la connecte à IN2. Bouche numéro 4, je la connecte à IN3. Et bouche numéro 5, je la connecte à IN4. Les sorties ici, là, je vais connecter sur le ventilateur 12 volts. Bon, voici mon câblage complet. Je vais vous expliquer les différentes connexions. Bon, je suis au niveau de la sortie, c'est au niveau du relais 1. Au niveau du relais 1 que vous voyez ici, nommé relais 1, j'ai connecté deux de ces bouches, la bouche NC et la bouche C. NC, j'ai connecté le label NC1. J'ai pris ce label à ce niveau. Je suis allé dans le terminal mode. Je viens au niveau des defaults. Je prends dans ce composant-ci. Je l'insère. Lorsque je l'insère, je le connecte à la bouche C. Pour le nommer NC1, tel que j'ai fait, comme vous voyez à ce niveau, pour nommer NC1, je double-clique sur le composant. Je mets ici la NC1. Je mets OK. C'est comme ça que j'ai fait pour le connecter là, comme vous le voyez. Je l'ai connecté là. C'est la même chose pour les autres, NC2, C2, NC3, C3, NC4, C4. C'est comme ça que j'ai connecté les différents labels ici, aux différentes bouches. Donc au niveau de chaque relais, vous pouvez constater qu'on utilise deux bouches, la bouche NC et la bouche C. Le moteur, j'ai connecté ici là mon ventilateur, le moteur, au niveau des NC1. Donc j'ai mis ici NC1. Quand je mets le composant, je nomme ici NC1. Ça se connecte au NC1 que j'ai connecté au NC. Ça se connecte à celui-ci. Donc les deux ici sont connectés. Celui-ci et celui-ci sont connectés parce qu'ils sont nommés, parce qu'ils portent le même nom, NC1. C'est la même chose à ce niveau, j'ai mis C1. Celui-ci et celui-ci sont connectés. Donc à la place, on aurait pu mettre un câble, des reliés. Donc ça aurait été la même chose. On aurait pu mettre un câble comme ça, il est relié. Voilà, mais j'ai préféré mettre ça histoire d'avoir un schéma plus lisible et également plus esthétique. Donc NC2 est connecté au NC2 ici. C2 est connecté au C2 ici. C'est la même chose, c'est NC3 ici, C3 à ce niveau. C'est NC4 à ce niveau, C4 ici. C'est comme ça que j'ai préféré faire mes connexions. Donc j'ai connecté mon ventilateur. J'ai connecté la lampe, j'ai connecté l'autre lampe ici et enfin j'ai connecté cette autre lampe. Au niveau de chaque sortie du relais, ça commute en fonction des impulsions qu'on envoie, en fonction des impulsions
On envoie au niveau des entrées. IN1 c'est pour commander le relais 1. IN2 c'est pour commander la commutation relais 2. IN3 c'est pour commander la commutation du relais 3. IN4 pour commander la commutation du relais 4. Lorsqu'une entrée reçoit un signal de 5 volts, ça fait commuter son relais. Et ainsi, à ce niveau, on a nos composants alimentés. On commute le relais R1. On a le composant NC1 alimenté. Si on recommute encore, donc si on a un signal de 0 volts, IN1, le relais 1 commute encore et le moteur est désalimenté. Donc signal de 5 volts, ça commute. Signal de 0 volts, ça commute. Signal de 5 volts, ça commute. Ça ferme le contact ici, le relais alimenté. Signal de 0 volts, ça commute encore, ça ouvre le contact NC ici. Puisque NC ici forme un contact, donc ça ouvre le contact et le moteur est désalimenté. On a encore un signal de 5 volts, ça ferme le contact, le moteur est alimenté. Et un signal de 0 volts, ça ouvre le contact, le moteur est désalimenté. C'est le même principe pour tous les autres relais. Donc R2, relais 2, c'est commandé à partir de la broche IN2. Relais 3, commandé à partir de la broche IN3. Et relais 4 à partir de la broche IN4. C'est un peu cette explication-ci que je voulais vous faire sur le câblage. Donc vous voyez le câblage assez simple. Vous pouvez refaire ce câblage, vous pouvez faire ce schéma. Je ne parle même pas uniquement de simuler. Donc pour faire le schéma de manière pratique, c'est exactement comme ça que ça s'est fait. Pour faire le schéma de manière pratique avec les vrais composants, c'est comme ça que ça s'est fait. Le module relais vient exactement comme ça. Il y a également deux broches en haut que vous devez utiliser comme je l'ai fait. Et également ici, il y a les 4 entrées ici qui permettent de commander les 4 relais. Tout est ainsi dit, je lance la simulation. Voilà, quand il lance la simulation, on a ceci. Vous voyez à ce niveau, le moteur s'y tourne assez lentement et la lampe s'y brille assez faiblement. Mais je peux faire varier la vitesse de rotation de ce moteur. Il me faut venir réduire la résistance du potentiomètre. Je viens ici à ce niveau, je réduis la résistance du potentiomètre. Je réduis et je réduis. On a le moteur qui tourne rapidement maintenant. Si je augmente encore, ça va tourner lentement. J'augmente, ça tourne de plus en plus lentement. Si je réduis, ça tourne de plus en plus rapidement. Et c'est la même chose au niveau de la lampe. Initialement, la résistance est assez élevée, raison pour laquelle elle brille assez faiblement. Maintenant, si je réduis la résistance du potentiomètre, je réduis, on voit la lampe qui brille de plus en plus fortement. Voilà. J'augmente, elle brille faiblement. Je réduis la résistance, elle brille fortement. Et je rappelle que cette lampe ici est connectée au niveau du relais 2. Le ventilateur est connecté au niveau du relais 1. Ces deux lampes ici là clignotent de manière alternative. Donc, ils permutent ainsi de suite. Le cycle recommence. C'est ainsi le but de ce mini projet. Donc, je vais faire varier la vitesse d'un ventilateur 12 volts à partir d'une carte à relais. Le ventilateur est connecté en sortie. Ici, on a en entrée les signaux qui permettent de commander l'allumage et l'extinction de ces lampes-ci, de ces deux lampes. L'allumage et l'extinction de ces deux lampes sont commandées à partir de leurs entrées. En entrée correspondant au relais où sont connectés les deux autres ici, leurs entrées sont en permanence à l'état haut pour les permettre de fonctionner en permanence. Bon, sans plus tarder, je vais vous montrer le code qui m'a permis de réaliser ce petit montage. Dans le code ici, la variateur vitesse ventilateur, vous voyez le code est assez simple. Ça ne prend que quelques lignes de code. C'est simple, à ce niveau, j'ai 4 constantes. 3 constantes de L1 à L3 pour les 3 lampes et une constante nommée ventilateur pour le ventilateur. Maintenant, au niveau du voice setup, j'ai ici la 4 configurations que j'ai faites pour les 4 appareils, dans les 3 lampes et le ventilateur. Au niveau du voice loop, les instructions qui vont s'exécuter en boucle. J'ai ici là le ventilateur dont je mets la bouche à l'état haut en permanence. J'ai la lampe dont je mets la bouche à l'état haut en permanence. J'ai L2 et L3 dont je permets la mise sous tension et hors tension. Donc L2 est d'abord sous tension, il est à l'état haut et L3 est à l'état bas. Après une temporisation d'une seconde, L3 passe à l'état haut et L2 passe à l'état bas. Après encore une temporisation d'une seconde, le cycle recommence. Donc le code est assez simple, vous pouvez le capturer et faire votre propre circuit avec. Le câblage est assez simple, le câblage n'est pas compliqué. Ici là en entrée, comme d'abord j'ai fait, j'ai juste connecté les 4 entrées aux 4 bouches correspondantes à la carte Arduino que j'ai utilisée dans le code. C'était tout pour ce tutoriel assez sympa.
Et comme j'ai dit, si vous n'avez pas vu le précédent tutoriel, je vous laisse le lien en description. C'est un tutoriel assez sympa, comme celui-ci d'ailleurs. Si vous avez bien compris, si vous avez bien simulé le tutoriel, tel est mon souhait. Mais si vous avez quand même des questions par rapport à ce tutoriel, faites-moi part en commentaire, faites-moi part de vos questions. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt, à vous dans un prochain tutoriel. C'était Freddy. À plus à vous, les programmeurs.